Hey, welcome to the radio station number one. Today we have a special guest from France. His name is Philippe H. Hey, what's up, man? What's up, comment ça va? I have a surprise for you. Je parlais un peu de français. Oh, bien. Alors, nous allons parler français, toi et moi. Ah ouais, pas de problème, tant mieux. Je vais te poser quelques questions. Allez, vas-y. Tu viens d'où? Bah en fait, je viens de Vénissieux, c'est à Lyon. Mais maintenant, je suis à Murcia, c'est en Espagne. D'ailleurs, je passe un bonjour à tous ceux qui sont restés là-bas. Combien de temps tu fais de la musique? Franchement, je m'en rappelle plus, j'ai toujours été dans la musique. Quand j'étais petit, je faisais de la guitare classique. Really? Je me cachais au quartier, j'avais la honte. C'est ton troisième disque, à 38 ans. Pourquoi? Bah en fait, je suis parti loin des personnes que j'aime. Donc c'est une manière de continuer à leur parler. À mes élèves, à mes amis. Oh yeah. C'est une manière de pas les laisser tomber, d'être toujours près d'eux. Tu parlais toujours des sujets sérieux. La mort, l'avortement, la confiance en soi, l'éducation, la dépression, etc. Pourquoi jamais de sujet léger? Pourquoi jamais de sujet léger? Yeah. Bah déjà, premièrement, j'ai dit trop de bêtises dans ma vie. Alors à un moment donné, il faut que j'essaye d'arrêter, t'as vu? Et sérieusement, j'ai pas le temps de dire des bêtises. En fait, je dis des choses dans lesquelles tout le monde peut se retrouver dedans et se sentir identifié. Comme ça les aide peut-être à trouver des solutions pour résoudre leurs problèmes dans leur vie. En fait, je dis juste des choses que j'aurais aimé entendre parfois. I know, man, I know. Ce qui est marrant, c'est que des fois, je me parle à moi-même dans mes zik. Et ça fait que je m'aide moi-même. Yeah. Sinon, c'est vrai que j'essaye d'édifier les gens. Parce que tant que t'es pas dans ta tombe, t'as l'occasion de faire quelque chose de ta vie. Et de sortir de tes problèmes. That's right, yeah, that's right. On dit que les bonnes choses, elles ont une fin, bah les mauvaises aussi. Et je pense que ça peut faire du bien de l'entendre. Exactly. Moi en tout cas, ça me fait du bien. De le dire et de l'entendre. Tu parlais beaucoup de Dieu. Tu es très croyant? Non, en fait on dira que j'essaye de l'être. Mais le chemin il est très très long. C'est pour ça que tu dis jamais de gros mots? Ah ouais, ça jamais. Et jamais de gros mots. T'imagines ma mère elle entend ça? Tu veux que je me prenne une sandale dans la bouche ou quoi? Yes. Faut que tout le monde puisse écouter mes chansons. Pour ça, j'utilise toujours un langage accessible. Ça sert à quoi de faire de la musique s'il y en a qui peuvent pas la comprendre ou pas l'écouter? Faut pas que j'oublie que je représente mes parents et ma famille dehors. Et l'éducation qu'ils m'ont donnée. C'est leur honneur que je bousille si je fais n'importe quoi. Yes. Et si je me dis vraiment croyant, de la même bouche, je peux pas parler de Dieu et dire des gros mots après. C'est impossible. Ça va pas ensemble. Of course. Tu as un message à dire T'es sûr que t'es un Américain, toi? à personne qui t'écoute? Si j'ai un message à dire, bah déjà je voudrais donner un message à tous ceux qui font de la musique et tous les artistes de cinéma et toutes les stars. Tous ceux que les jeunes ils peuvent s'identifier à eux. Yeah. Faut qu'ils comprennent que s'ils font et ils disent des bêtises, ils peuvent avoir un impact incroyable. Par exemple dans le monde de la musique, il faut savoir qu'on peut pas jouer avec. La musique c'est pas un jeu, parce que ça parle à ta partie intérieure. Si t'es déprimé, si t'écoutes une zik triste, t'auras envie de sauter par le balcon. Ça joue sur ton humeur la musique. Alors qu'ils arrêtent de faire des assassinats avec leurs textes. Yeah. Les valeurs qu'ils transmettent dedans. Tous ces messages négatifs, ils tuent les jeunes. Et ils leur font croire que la vie c'est un film. That's right. Heureusement il y en a ils ont compris. Et je les salue d'ici. Tu te rends pas compte, avec la musique tu peux redonner de la bonne humeur. Ça vaut le coup d'essayer, non? Comme je disais tout à l'heure, pensez à vos parents et vos enfants quand ils écouteront plus tard. Faites des textes écoutables par tout le monde. On peut s'exprimer sans vulgarité. La langue française est richissime. Yeah. Et on peut éviter de pousser les gens à la violence ou à la haine. Moi, y'en a, je les comprends pas, t'as vu? Leurs fils, plus tard, ils vont les entendre chanter, ils vont dire « Regarde ce que mon père, il disait. » Yeah. Alors ils vont faire comme lui. Ils vont se dire c'est pas grave, je suis jeune, je fais comme papa. Tant que je suis jeune, je peux faire n'importe quoi. Et c'est comme ça que la société elle part à l'ouest. Et t'as plein de jeunes qui font des bêtises à cause des adultes qui savent pas leur donner le bon exemple. Of course. En vérité, les jeunes, c'est pas eux le problème. C'est les adultes. T'as vu les films qu'il y a au cinéma? T'as vu les clips et les paroles de certaines musiques? Laisse tomber les valeurs qu'on leur montre en vérité. That's right. T'as un micro dans les mains, faut que tu saches que t'as une grosse responsabilité. Parce que ça se peut que tu vas pousser des gens à faire des bêtises. Qu'est-ce que t'en sais? That's right, yeah. Alors il t'écoute et il fait ce que tu lui dis. Il fait comme toi. T'es son modèle. Lui il sait pas que tu joues un rôle. Il croit que t'es comme ça pour de vrai. Il est là le problème. Alors s'il vous plaît, ceux qui ont la chance d'être connus et d'avoir un peu de popularité,
Utilisez-la à bon escient. Faites partie du médicament, pas de la maladie. La société, elle n'a pas besoin d'être encore plus malade. Et à toi qui m'écoutes, je me répète, mais je veux juste te dire que ta naissance, c'est pas une erreur. T'as un don, faut le trouver, exprime-le. Y a rien de pire que vivre sans exploiter son don. C'est pour ça que tu te sens vivre. T'as une mission, faut la trouver. Yeah. Qui que tu sois, tu seras un bon à rien. Le jour où toi tu le croiras, pas quand les gens ils te le diront. Tu as des projets? 1000. Celui qui a pas de projet, c'est un homme mort. Il faut en avoir jusqu'à la fin de sa vie. Oh, pourquoi il fait des signes là derrière depuis tout à l'heure? J'ai entendu dire que tu racontes toujours des histoires à tes élèves. Ah bon? D'où tu sors ça? Tu peux nous en faire une pour finir? Bon allez, je t'en fais une, ça me fait plaisir. Yes, yes. Un jour, il y a un petit, il avait pas confiance en lui, tout le monde se moquait de lui. Alors il allait voir un vieux maître et il lui a dit ouais, comment je peux faire pour résoudre mon problème? Le vieux il lui a dit je peux t'aider mais d'abord c'est toi qui dois m'aider. Prends ma bague et va la vendre au marché. Parce que moi je suis pas un bon commerçant. Mais fais gaffe, je veux pas que tu la vendes si t'en tires pas plus de 200 €. Le petit dans sa tête il se dit c'est quoi ce vieux maître? C'est moi je viens là pour qu'il m'aide et c'est moi je dois l'aider? Oulala. Mais bon après il dit c'est pas grave, j'y vais quand même. Alors il est parti au marché, il a essayé de la vendre. Il est tombé sur plein de monde, mais il n'y en a aucun qui voulait lui donner plus de 200. Il est juste arrivé à la somme de 150. Et un monsieur il lui en proposait 150, alors il n'a pas pu la lâcher. Il revient, il dit au maître ouais, j'ai presque réussi à la vendre, 150. Vous êtes sûr que ça vous va pas? Le maître il lui a dit écoute, la première chose qu'on va faire c'est la faire expertiser. Alors vas-y, va voir un expert de la bijouterie et il va te dire combien elle vaut. Le petit il est parti en courant, il allait voir l'expert. Quand il est revenu chez le maître, il était tout blanc. Parce que la bague elle valait plus de 20 000 €. Alors là le maître il l'a dit regarde bien. Déjà premièrement, t'as eu le courage d'aller la vendre. Tu sers pas à rien, t'es un bon vendeur. Et deuxièmement, t'as vu, personne n'a reconnu sa valeur. Pour reconnaître sa valeur, faut être un expert. Et ben la bague c'est toi. Seuls les experts reconnaîtront ta valeur. T'en as une grande. Parce que toi t'es bien plus qu'une bague. Alors crois en toi et surtout écoute ceux qui croient en toi. Écoute pas les autres. Parce que les autres c'est pas des experts. Et ils arriveront pas à évaluer ta valeur correctement. Well, that's amazing. C'est comme le billet plein de pipi. Si tu trouves un billet plein de pipi par terre, tu le ramasses ou pas? Bien sûr que tu le ramasses. Pourquoi? Parce que tu connais sa valeur. Alors quoi qu'il soit arrivé, même si tu te sens sali, même si tu te sens mal, tu culpabilises, dis-toi que tu as de la valeur. Crois-moi. Yeah. Et il y a des gens qui la reconnaissent autour de toi. That's right, yeah. It's been a pleasure to have you here in the C'est un radio plaisir station pour number moi. one. Merci à vous. Pardon pour mon France. Non, Je non. suis mauvais, Non, t'inquiète, t'as assuré, tu veux dire, ouais. pero tú sabes que soy español, ¿no? Pero no se lo diga a nadie, ¿eh?